Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors on profite de ce printemps confiné pour s'occuper de la Z4 et il y a du travail. Alors la Z4 est lavée régulièrement, mais il n'empêche que de temps en temps il faut vraiment s'occuper de lui faire un polish complet. Et on va voir pourquoi et on va voir les différents problèmes que l'on a qui vont faire l'objet de plusieurs vidéos. Dans les prochaines vidéos, on va s'intéresser au problème de micro-rayures. Donc vous voyez que malgré tout, il y a du travail, hein. On voit ça ici, surtout sur l'aile. Là, je prends ce qu'il y a de pire exprès pour vous montrer. Avec le soleil, je pense qu'on voit à peu près de quoi il s'agit. Et puis, il va falloir que je vous parle de ces problèmes-là, qui sont des taches dans le vernis qui a été attaqué par des fientes d'oiseaux. Et donc, on fera une vidéo spéciale sur les fientes d'oiseaux, parce que là, vous voyez que ça peut être très profond et ne pas partir avec un simple polish. Et là, je vous assure que c'est compliqué. Pour cette première vidéo, on s'attaque au pot d'échappement et la méthode que je vais donner est valable pour tout ce qui est chrome et aussi tout ce qui est alu, puisqu'on va voir aussi les parties alu. Alors pour faire ce travail, j'ai sorti plein de matériel et en fait finalement assez peu de produits. Donc moi pour les chromes comme pour l'alu, j'utilise la même marque de produit, c'est Belgum. Il y a un produit chrome, un produit alu. Je ne suis pas très sûr de la différence entre les deux produits. Je trouve qu'ils sont assez similaires. Mais bon, je vais quand même utiliser le produit chrome sur les chromes et le produit alu sur l'alu. Et pour faire le travail, on va commencer avec ce qu'il y a de plus agressif qui est la laine d'acier 000. Et on finira par ce qu'il y a de plus doux qui est le polissage avec une polisseuse en coton, hein. C'est des morceaux de coton qui sont empilés les uns avec les autres et qu'on utilise avec des barres de polissage plus ou moins fines. Et entre les deux, on va faire ça au Belgum, bien sûr. Et nous, on va prendre la polisseuse. J'ai sorti les petits pads parce que ce sera plus pratique. Mais bien sûr, vous pouvez faire ça à la main avec soit un pad à main, voilà, dans ce genre-là, hein, soit directement à la microfibre. Moi, j'ai fait ça à la microfibre avant. Ça allait très bien, simplement pour aller plus vite. Surtout que là, il y a 4 sorties d'échappement et 2 grosses gabelles. Je vais faire ça avec la polisseuse. Alors la première chose, c'est d'utiliser un APC pour faire un petit nettoyage de surface. Comme vous le feriez lors d'un lavage normal, hein. En tout cas pour les sorties d'échappement, vous allez faire ça. Pas forcément pour les gamelles parce que vous n'allez pas toujours sous la voiture pour ça. Voilà, vous voyez, c'est déjà nettement mieux. Alors tout ça, ça a été fait il y a 3 ans. Et je sais que c'est il y a 3 ans parce que c'est la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. C'était les sorties chrome des échappements. J'avais fait ça pour un ami qui s'appelle Thierry et qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Alors on voit que les sorties chromées sont un peu oxydées, elles ont besoin vraiment d'être nettoyées. Les silencieux sont en très bon état, mais on va quand même mettre un petit coup, ce sera sympa. Alors laine d'acier, je l'ai en écheveau, donc j'en coupe un petit morceau. Si vous l'avez en morceaux, c'est encore mieux, parce que vraiment, il faut couper ça à la scie à métaux, c'est pas très pratique. Un peu de Belgum. Et là, on fait un truc que les detailers ont l'habitude de faire, c'est frotter. Alors le chrome c'est solide, hein, donc on peut l'attaquer avec une laine d'acier, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Le plus dur bien sûr c'est de faire le tour. Alors un petit coup de microfibre pour qu'on voit où on en est. Alors c'est pas mal du tout, et alors ce qui est intéressant c'est que j'ai fait qu'un intérieur d'échappement. Donc ça c'est fait, ça c'est pas fait. On voit la différence, et donc il n'y a plus qu'à faire le deuxième. Moi j'ai le gros avantage d'en avoir 4, c'est impeccable. Alors pour les sorties chromées, on voit qu'on a quelques rayures dessus là. Et donc ça se prend avec quelque chose de plus fin, donc le microfibre, et puis le Belgum.
Là, de toute façon, on ne pourra pas aller avec la pâte à poncer et la brosse à poncer parce qu'il n'y a pas la place. On le fera pour les gamelles, pour essayer de voir à lui rendre le brillant au maximum. Voilà, là je pense qu'on voit le brillant. Là c'est impeccable. Là ça brille. Donc vous voyez, si c'est entretenu, ça va vite. Si c'est pas entretenu, bah, ce sera plus long, c'est tout. Mais la technique est la même. On commence par le Belgum avec la laine d'acier, après avec la microfibre. Pour ce qui est des sorties, ça suffit. C'est qu'une question de patience après en fonction de l'état de vos sorties. Si vous avez des sorties acier, vous pouvez faire pareil, ça n'a pas d'importance, ça marche très bien. Et ça vous fait quand même des jolies sorties. Moi sur la Z3, j'avais une sortie qui n'était pas chromée. J'avais quand même nettoyé ça de la même manière. Et c'était du plus bel effet. Alors il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le rebord ici. Parce qu'avec la calamine, ça s'encrasse. Donc il faut bien le nettoyer. Alors je pense que vous voyez que on est quand même pas mal là-dessus. Hein. C'est pas corrodé. Donc il n'y a pas besoin d'aller passer quelque chose d'extrêmement dur. J'ai juste fait les petits points. D'ailleurs on voit encore un peu de Belgum. Il faut y passer un petit coup de microfibre là, voilà. Voilà. Donc là on voit que c'est propre, mais que ça pourrait briller plus. Donc on va essayer le polissage. Donc on met de la pâte à polir sur le coton. Voilà, avec une batterie chargée, ça va mieux. Alors souvent vous avez cette petite pellicule noire qui se met sur ce que vous êtes en train de nettoyer. Donc il faut y mettre un petit coup d'APC pour rincer. Parce que sinon vous n'arrivez pas à enlever le produit de polissage. C'est dingue, c'est devenu extrêmement lisse. C'est sympa comme tout. Voilà. Voilà, là maintenant ça commence à briller. On voit hein, là où on n'a pas fait et où c'est terne. Et puis là où c'est fait, où c'est bien brillant. Donc on va aller faire les coins. Et malheureusement les coins, il faut les faire des fois un peu à la main. Mais ça vaut le coup parce qu'au moins quand vous êtes derrière la voiture, bah, ça brille quoi. Il faut ça. Alors bien entendu, c'est valable pour toutes les parties que vous allez avoir du genre moteur en alu, pièces en alu, les chromes, les baguettes chromées, etc. Vous faites tout pareil. Un dernier coup de chiffon avec une microfibre propre. On se voit dedans. Hein. J'espère que vous admirez. Parce que là, ça brille. Là, on se voit dedans. Là, c'est poli. Hein, ça, c'est chouette. Voilà ce que c'était. Et voilà ce que ça donne. Alors pour faire ce travail, j'ai utilisé un peu de laine d'acier qui se trouve en magasin de bricolage à quelques euros, hein, c'est vraiment pas cher. Du Belgum Chrome qui se trouve, si ce n'est en magasin de bricolage, au moins en centre auto, c'est très facile à trouver, ça vaut pas très cher non plus. J'ai utilisé un kit de polissage à mettre sur la perceuse que j'ai acheté avec ces pâtes à polir 8 euros dans un centre... dans un magasin de bricolage aussi. Donc vous voyez, rien de très cher. Donc moi j'ai utilisé mon kit de polissage qui va sur la ponceuse pour aller un petit peu plus vite parce que ça permet d'avoir une grande surface au lieu d'avoir que la tranche. Mais ça, je vous mettrai aussi le lien parce que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Je crois que c'est un kit à 20 euros avec tout ça. Hein. De mémoire, donc c'est pas très cher non plus, mais c'est pas indispensable. Vous pouvez pour une dizaine d'euros de matériel et une dizaine d'euros de produits faire du très très bon résultat. On a fait bien sûr les gamelles d'échappement et les sorties d'échappement, mais vous pouvez également faire tout votre compartiment moteur, ou en tout cas toutes les parties alu du compartiment moteur, et le rendu sera excellent. Alors vous allez me dire que nettoyer ces échappements et surtout ces silencieux, c'est complètement inutile. Et moi je vous répondrai que bien entendu, comme c'est inutile, c'est indispensable. Quand vous êtes derrière une voiture comme ça, voir briller les pots et les gamelles, c'est quand même mieux que d'avoir un truc terne. Donc je vous encourage à traiter vos chromes, que ce soit les échappements, l'alu dans le moteur, ça va être le même système, exactement les mêmes techniques. Vous prenez Belgum alu à la place du Belgum chrome. Donc ça n'est que la première étape, ça n'est pas fini. Il y aura d'autres vidéos sur l'entretien de printemps de cette Z4 qui en a bien besoin.
Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.